Qui est verset 2-3. C'est un psaume où David va parler avec Dieu. C'est une prière de David. Et écoutez comme il dit. Oh Dieu. David va s'adresser à Dieu. Écoutez le clameur que David sort de son corps, de son âme. Il va dire à Dieu, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Gloire à Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Cette prière de David, hein, c'est un clameur qui va élever envers Dieu. Hein, nous clamons. Et nous, des fois, les enfants de Dieu, nous avons des fois besoin de lever ce clameur devant Dieu. La parole, elle nous montre que, écoutez bien, David, il savait à qui s'adresser. Il savait à qui parler. David connaissait Dieu. Et je bénis le nom de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, nous sommes chrétiens, que des fois il y a de la tristesse. Selon, vous savez, le monde marque nos vies. Et selon ce que le monde amène dans nos vies, des fois on est triste. On est mal. Angoissé. On pleure. Vous savez, dans la Bible, il n'est pas écrit qu'il est interdit de pleurer. Non. Au contraire, la Bible nous enseigne de pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Amen. Et sourire avec ceux qui sourient. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Nous, enfants de Dieu, malgré dans la détresse, je bénis le nom de Dieu, nous connaissons quelqu'un qui peut tout. Alléluia. Quelqu'un qui peut changer ta situation. Amen. Quelqu'un qui peut donner la paix et la joie dans ta vie. Quelqu'un qui peut répondre à ta prière. Quelqu'un qui connaît ton cœur. Et David est appelé David selon le cœur de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors David, il va sortir de son cœur, de son âme, de tout son être, un clameur envers Dieu. David, dans sa prière, ne va pas dire n'importe quoi. Quand tu pries Dieu, tu dois savoir ce que tu demandes à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas besoin de demander à Dieu des choses que tu n'as pas nécessaires. À Dieu, on demande ce que notre vie, notre âme a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Alors regardez bien cela. Un cœur angoissé, attristé, il a besoin, alléluia, a besoin que Dieu vienne le visiter. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas laisser un enfant triste dans le pleur de l'angoisse. Non. La parole, elle nous montre et elle nous dit soyez joyeux à tout temps. C'est la parole qu'elle nous montre, elle nous dit ça. Soyez joyeux à tout temps. Fortifiez-vous dans le... Comment? Dans le Seigneur. Je peux me fortifier. Je peux recevoir les forces. Je peux être béni seulement dans le Seigneur. Amen. Si je viens à Dieu. Et j'ai béni le nom de Dieu. Regardez ce qu'il va dire dans le livre des psaumes.
verset 46 et verset 2, 3 jusqu'au 7. Il dit cela. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je bénis le nom de Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Dieu est pour nous un refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais dans ma détresse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le seul refuge qu'on peut avoir, vous savez, un lieu de refuge, c'est un lieu où on peut se reposer, un lieu de confiance. On ne peut pas se réfugier, être dans un lieu s'il n'y en est pas en sécurité. Mais je bénis le nom de Dieu. La parole, elle nous dit, Matthieu 11 et 28. Venez vous tous, qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Alléluia. Venez vous tous. Tu as besoin de t'approcher de Dieu. Nous avons besoin de s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il y a le repos de notre âme. Amen. Il y a le repos de notre cœur. Amen. Il y a le repos de notre vie. Amen. Et il va dire ici, il dit, c'est pourquoi nous n'avons pas peur. Ah. Quand la terre est bouleversée, bien sûr. Ce mot m'a touché à moi. Écoutez bien cela. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Vous savez ce quand on est mal, une des premières des choses, ce que l'ennemi va semer dans un cœur, dans la pensée, mes pauvres Dieu, c'est d'apporter la peur dans ta vie. La peur te ferme toutes les portes. Il n'y a plus d'issue pour toi. Il n'y a plus de solution. La peur te renferme dans un coin. La peur, écoute bien cela, vient te tourmenter. La peur te fait pleurer. Je me sens dans la liberté, frère. Alléluia. La peur dans le monde. Il y a des gens qui ont peur. Et à cause de la peur, ils vont se suicider. Adam a péché. Adam pêche. Désobéit à Dieu. Amen. 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 Et vous savez ce qu'il fait Adam? Condé. Il se cache. Il va se cacher. Il a désobéi et il se cache. Et Dieu le cherche. Dieu savait où était Adam. Oui ou non? Amen. Dieu sait tout. Il connaît tout. Mais malgré cela, Dieu l'appelle. Adam. Pas qu'une seule fois, plusieurs fois. Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Quel amour, Dieu. Quel amour. Adam a péché. Et c'est Dieu qui va à la rencontre d'Adam. Peut-être tu t'es manqué. Tu as péché, venga, tu as péché. Tu t'es manqué. Tu as bronché, comme on le dit, c'est la Bible. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Même si tu t'es manqué, tu as péché. L'amour de Dieu pour toi ne change point. Alléluia. Non. L'amour de Dieu ne change pas pour toi. Et laisse-moi te dire, si tu n'as pas la force, tu n'as pas la capacité
ni la solution. Dieu vient à toi. Amen. Je bénis le nom de Dieu. Amen. Quel amour Dieu a. Dieu vient à ta recherche. Et il te fait l'appel comme Adam. Adam, mais ton nom, où es-tu? Tu t'es perdu dans le chemin. Tu as peur parce que tu as péché. Adam, pourquoi te caches-tu? J'ai écouté ta voix. J'ai eu peur Alléluia. et je me suis caché. La peur te renferme. La peur te montre qu'il n'y a plus de solution pour toi. Mais je bénis le nom de Dieu. Dieu parle avec Adam. Et je passe de l'argent. Les Écritures, il va dire que Dieu va revêtir Adam. Ah, vrai. Dieu vient te revêtir. Benga, je vais le dire. L'enfant prodige, quand il s'en va dans la maison du Père, il a tout gaspillé, tous ses biens. Vrai ou pas? Amen. Amen. Il a tout gaspillé. Mais il reste quelque chose en lui. Alléluia. Regardez la conscience de cet homme. Il va dire, et en revenant en lui-même, je bénis le nom de Dieu. Il y a quelque chose en lui qui n'est pas encore mort. Il y a une semence en lui, alléluia, qui a été semée. Et il va dire en revenant en lui-même, et il va dire, mais dans la maison de mon père, il connaît la maison de son père. Elle sait où elle se trouve. Dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. et qu'est-ce qu'il fait l'enfant prodige? Il prend une décision. Je vais me lever. J'irai à la maison de mon père. Alléluia. Alléluia. Et c'est celle-là la décision que nous devons nous prendre. Même si tu as péché, tu as bronché, tu t'es manqué. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne vient pas condamner une vie. Dieu vient sauver les âmes. Amen. Dieu est amour. Dieu est pardon. Dieu est miséricorde. Amen. Dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. C'est ce qu'il a pensé, hein, cet homme. Du pain. Regardez bien cela. Il se lève. J'irai, je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et ne me regarde pas comme un enfant, comme un esclave. Reçois-moi comme un esclave. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, le père? Il était en train de l'attendre. Et ce que Dieu il est en train de faire, il t'attend. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Amen. Dieu n'a pas seulement du pain pour toi. Le fils prodige, il a réfléchi, il a dit, il y a du pain dans la maison de mon père. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, le père? Il va dire, sortez le meilleur vêtement qu'il y a. Dieu n'a pas fait un vêtement tout de suite, non. Il avait déjà le vêtement. Alléluia. Sortez le vêtement. Sortez l'anneau. Sortez les sandales. Je bénis le nom de Dieu. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. Nous avons Amen. un Dieu d'amour et d'opportunité. Amen. C'est parce que pas, écoute bien, ce n'est pas parce que tu as péché que tu vas salir l'amour de Dieu ni la personne de Dieu. Non. Non. Je bénis le nom de Dieu. Gloire à Dieu. N'oublie pas
que Jésus est mort pour le péché. Alléluia. Je te cite un verset de la Bible. Amen. 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 La parole, elle nous montre et elle dit cela. Écoutez bien cela. Enfants, sachez que si quelqu'un a péché, un avocat vous avez auprès du Père. Je bénis. Peut-être pour toi ça ne signifie pas grand-chose. Mais la Bible a dit enfant. Enfant. Le titre d'enfant, Dieu ne te l'a pas ôté. Même si tu as manqué, même si tu as péché. Et il va dire, un avocat vous avez. Pas un juge, un avocat. Un avocat vient, pourquoi? Venga l'Almana. Pourquoi il vient un avocat? À quoi il sert un avocat? À te défendre. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Amen. Jésus ne vient pas te condamner. Il vient te défendre. Il a donné sa vie. Il a versé son sang pour toi. Un avocat, vous avez près du... Comment on dit? Du Père. Nous avons un Père céleste. Un Padre qui nous aime. Qui nous aime. Alléluia. Sortez, sortez. Sortez les vêtements. Sortez les sandales. Mettez un anneau. Je bénis le nom de Dieu. Amen. Vous savez où le fils prodige est revêtu? Vous savez où c'est? Ce n'est pas dedans la maison. C'est dehors de la maison. C'est pourquoi je l'ai mis. Et je bénis le nom de Dieu. Dieu connaît tout, c'est tout. Il a déjà préparé tout ante de mano. Il a les vêtements. Alléluia. Parce que dedans la maison, on ne peut pas rentrer avec des vêtements sales. Amen. 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 Et la parole nous montre. Et elle dit cela. Que celui qui croit, qui confesse, qui délaisse, obtient miséricorde de Dieu. Alléluia. Et le fils prodige, il a reconnu. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est pas ma place. Il y a un palais. Je suis l'enfant du roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans la maison de mon père, j'ai du pain en abondance. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Il y a un proverbe, Eniaso diciamo gitano, que si te maya, c'est parce que tu le veux. Vaya. Si tu restes avec la faim dans la maison du Père, c'est parce que toi tu le veux. Parce que dans la maison de Dieu, il y a du pain en abondance. Amen. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a le pain de vie, qui est Jésus. Je suis le pain de vie. C'est lui qui veut, écoutez bien cela, c'est lui qui veut manger, qui vient à moi, qui mange, qui se rassasie. Et jamais de leur vie, il n'y aura plus faim. Jésus va dire, je suis le pain de vie. Alors, comment pourrons-nous faire? Pour pouvoir surmonter toutes ces épreuves, et ces tribulations qui viennent dans nos vies. Comment? Toutes ces angoisses,
Nous allons prendre dans le livre des psaumes 125 et regardez ce qu'il dit. On arrêtera avec cela. Allez, Jérémie, tu l'as, mon frère? Oui. Tu peux me lire, mon frère, s'il te plaît? Merci. 125. En entier. Ah, ouais. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'ai béni le nom de Dieu. On va le redire. Écoutez bien. Ceux qui se confient en l'Éternel. Regarde. Dieu nous demande de se confier en lui. Pourquoi? Parce que regardez bien. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et écoutez bien. Elle ne chancelle point. Elle s'affermit pour toujours. C'est-à-dire qu'une personne qui va se confier à l'Éternel, placer sa confiance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Placer totalement toute ta vie, tout ton être, corps, âme, esprit, tout ton être. Placer ta confiance à l'Éternel. Écoute bien. Tu seras une personne inébranlable. Tu ne pourras pas chanceler. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va combattre pour toi. C'est Dieu qui te garde dans ses mains. Alors, regarde bien cela. La confiance à l'Éternel, elle est très importante. Ne te confie pas dans ta capacité, dans tes forces, dans ton intelligence. Non, non, non. Cela n'a pas de force. Ta capacité, ton intelligence, et excusez-moi pour cela, ne peut pas combattre l'ennemi de notre âme. Non. Le seul qui peut combattre pour nous, et tu seras plus que victorieux en Christ, c'est quand tu confies en l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Confier en l'Éternel, tu peux dire cela. Je peux tout. Par celui qui me fortifie. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alors ne dis pas je ne vais pas arriver. Non, c'est trop dur. Non. Ne te mets pas dans ton coin, attristé en pleurant. Non, 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 non. Réjouis-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu es, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Non mais la machine, vous êtes en train de m'effrayer. Je bénis le Seigneur. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. J'allais dire un mot, écoutez bien cela. Ne te condamne pas. C'est fort ce que je dis. Ne te condamne pas. Si tu as demandé à Dieu pardon, Dieu est fidèle pour te pardonner. Amen. 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 Lo dico Antonio, je le dis. Si tu as demandé pardon à Dieu, est-ce que tu crois que Dieu t'a pardonné? Amen. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen. Est-ce que tu crois que Dieu t'a pardonné? Alléluia. Alléluia. Alors, ne te condamne pas. Je me sens dans la liberté. Gloire à Dieu. Amen.
Est-ce qu'il y a une personne plus grande que Dieu? Allez, les sœurs, allez, les frères. Comment non? Non? Vous en êtes sûr? Sûr et certain? Vous dites, Antonio? Bien sûr qu'il y a des personnes plus grandes que Dieu. Regarde ce que je vais t'expliquer. Si Dieu t'a pardonné, Amen, Amen, Amen. Amen. Qui es-tu toi pour ne pas te pardonner? Est-ce que tu te fais plus grand que Dieu, toi? Est-ce que tu es plus grand que Dieu pour ne pas te pardonner? C'est lui, le roi des rois, le créateur t'a pardonné. Qui es-tu toi pour ne pas te pardonner? Et là, quand tu ne te pardonnes pas, tu es assez grande que Dieu. Ça s'appelle la culpabilité. La culpabilité. Amen. Amen. Et la culpabilité a des racines d'amertume, d'angustia, de tristesse. Amen. Mais dit la parole, je bénis le nom de Dieu. Enlevez toute amertume de votre bouche. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a de l'amertume dans ta bouche, c'est parce qu'il y a de l'amertume dans ton cœur. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, ne soyons pas de cela. Si Dieu nous a pardonné, nous allons accepter le pardon de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ne te condamne pas. Gloire à Dieu. Nous allons baisser nos têtes à Dieu. Et je voudrais que un frère, à Jérémie, je prie le Seigneur. Un frère ou deux, prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux louer ton nom, Seigneur, dans cette soirée. À combien, Seigneur, je veux bénir ton nom, Seigneur, t'adorer, te glorifier. Seigneur, je veux te dire merci encore. Merci pour ta parole, Christ.